Bonjour à tous. Nouvelle Inkipit que je vous propose. Euh, Pourquoi celui-ci? Tiens, je vais essayer de me justifier un peu. Parce que c'est après la Bible, oui, sérieusement, c'est le livre le plus vendu à travers le monde. Il se tire en fait, enfin soit lui, soit ou Le Seigneur des Anneaux avec Tolkien, mais en tout cas c'est un des deux. Et donc du coup il parlera, j'espère, à tout le monde. La deuxième raison, c'est parce que je vous l'avais promis, c'est un incipit d'un livre. Je vais appeler ça comme ça, un livre qui s'adresse aussi bien aux parents qu'aux enfants. Donc en fait, vous pouvez le voir tous ensemble. La troisième raison, c'est il y a en fait une préface dans ce livre. Et la question est, est-ce que la préface, est-ce que la dédicace fait partie ou non alors du livre, de l'Inkipit. Alors moi, à mon sens, en tout cas celle-là, vous l'entendrez au-delà de la dédicace. Je trouve que ça donne un cadre historique, un cadre idéologique et un cadre aussi affectif. Voilà. Et puis troisièmement, quatrièmement, enfin, parce que dans ce livre, et je vous les montrerai pas, sinon c'est trop facile. De toute façon, vous allez reconnaître très facilement, je pense. Il y a en fait des dessins, alors qui ne sont pas des illustrations qui seraient faites par une autre personne, un illustrateur, enfin non, c'est le métier, mais par l'auteur lui-même, qui a toute sa vie en fait écrit, enfin plutôt dessiné c'est les personnages de ce livre sur des bouts de serviettes, sur des bouts de papier, sur des additions. Et aujourd'hui, ça se vend à prix d'or. Et bien après, donc il en a fait ce livre. Et en fait, ces dessins, pour en revenir à ces dessins, arrêtez-moi hein, parce que je pourrais en parler des heures. Et ces dessins font pour moi vraiment partie de l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas des illustrations, comme je vous le disais, à côté, comme si les mots ne suffisaient pas pour dire, pour exprimer la pensée de l'auteur. Et donc à côté, il aurait fallu une illustration, mais ces illustrations, bah, ce sont des mots, enfin ils remplacent les mots avec la puissance du dessin, c'est-à-dire qu'en effet, et comme c'est l'auteur encore une fois qui les a dessinés, en effet, ça va peut-être plus loin même que la simple illustration et la simple idée des mots employés. Voilà, j'ai trop parlé. Alors, en effet, vous allez sûrement le reconnaître. Ça reste quand même une devinette. Et puis, si ma foi, ça a pu vous permettre de dire tiens, on le relirait bien en famille, ben je crois que je serai content. Je commence donc par la préface. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. Oh, j'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France, où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Et si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants.
mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Verte quand il était petit garçon. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois un magnifique livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Et on disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 autres mois de l'année. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, mais pourquoi un chapeau ferait-il peur? Non, mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. Alors j'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins des serpents boa ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mes dessins. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré dans la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand je rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais sur elle l'expérience de mon dessin que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensible. Mais elle me répondait « un chapeau ». Alors je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a de cela 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à effectuer tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur son radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise quand, au lever du jour, une drôle de petite voix m'a dit, bon, vous avez reconnu, si vous n'avez pas reconnu, ce qui m'étonnerait quand même, plongez-vous dans cette lecture, lisez-le ensemble, profitez de ce moment pour le lire ensemble, de le relire tout seul également. Et puis voilà, on en parle quand vous voulez, hein, on se fait une soirée, voilà, on s'organise ça. À bientôt.